C'est bien coiffé Carole pour venir à un marathon. T'as vu ça? C'est pas mal du tout hein. On croirait presque que tu viens à un mariage, dis donc. Il est mieux coiffé du marathon, oui c'est possible. On dirait que ça y est, c'est le départ. Oui, oui, bah il est là. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'amuse, on prend du plaisir. Départ du marathon de Bucarest les amis, juste là il est 9h30, nous sommes le dimanche 14, probablement, nous sommes le dimanche 14 octobre. Il n'y a pas vraiment de sas, c'est un plutôt petit marathon les amis, 1000 et quelques partants. Et nous sommes une équipe de 3, Carole, Gilles et moi-même. Et nous partons pour un marathon dans un chrono totalement random, hein, on verra bien. On est sur de la promenade touristique de type safari urbain. Important pentru noi să vă simțiți bine și să ne onorați cu prezența și la ediți. Alte experiențe noi. Un départ en musique. Les amis, même pas un kilomètre que nous y sommes, sur ma gauche se trouve la Running Expo du marathon, juste là, les tentes blanches. Et de l'autre côté, le palais. Carole, il y a plus personne aux toilettes. De Ceausescu. Et d'ici environ 4 heures, les amis, nous franchirons le finish juste de l'autre côté. C'est un magnifique passage ici les amis, sur cette fontaine, sur le boulevard Uniry, juste face au Parlement. On a l'impression de traverser une allée d'eau en fait, avec les fontaines de part et d'autre. C'est génial, regardez. Fontaine à gauche, la gigantesque fontaine derrière. Et encore des fontaines à droite. Ça commence les amis, on est déjà sur des demi-tours au bout de seulement quelques kilomètres, 2 ou 3. Donc effectivement le départ est commun entre le marathon, le semi-marathon et probablement le 10 km d'ailleurs. Non, le 10 km était à 8 h. Le 10 km était à 8 h. Très bien, merci Gilles. Et il y a aussi un relais je crois, qui est parti en même temps que nous. Les 10 km récupéraient déjà leur valise quand on posait la nôtre. C'est vrai, tout à fait Gilles, merci. Merci de nous rappeler que le vestiaire à Bucarest n'est gardé par personne et que tout le monde fait son petit marché. Très intéressant. Ah, parce que quand on n'a pas assez de bénévoles finalement, on se dit bon, ils se débrouilleront bien avec les vestiaires. On va rajouter une petite ligne dans le règlement. Ça veut dire l'organisation n'est en rien responsable de vos valises. Et voilà, c'est plié cette histoire. Trouver des solutions dans la vie. C'est le 5e kilomètre, on a déjà croisé un certain nombre de groupes musicaux, au moins 5 je dirais. Ce départ est vraiment animé. Quand je vous disais les amis, sur le marathon de Lyon, qu'on a toujours un pote, toujours un coureur de jogging bonito sur les marathons. Et ben ça manque pas à Bucarest, hein, c'est pas qu'en France. Regardez, je l'ai trouvé. Ah oui. Il est parfait. Il est parfait. Et à tout âge, hein. Jogging bonito, à tout âge. Ici on a un vétéran bonito les amis, et il se porte bien, moi je vous le dis. Kilomètre 8 les amis, on est sur de très grands axes urbains ici. Donc honnêtement c'est pas spécialement joli cette partie là. C'est très urbain, des grandes tours face à nous ici, peut-être un quartier d'affaires, rien d'exceptionnel. Et puis on pouvait s'attendre peut-être à ce que les grands axes soient dégagés pour le marathon, mais en réalité c'est pas du tout le cas. On a seulement une toute petite partie de la route qui est assignée au marathon, c'est-à-dire un peu moins d'un quart de la route. Regardez, on a les deux voies en face, les voies ferrées au milieu probablement pour le tram, et nous on est parqués ici. C'est quoi Gilles là? Là c'était l'ancien parlement justement. L'ancien parlement. C'était le premier parlement qu'ils ont pris au moment où Ceausescu est tombé. Ils ont quand même pas tout de suite récupéré son palais, ils sont d'abord mis là. D'accord. Et puis voilà, là comme c'est le centenaire de la Roumanie, bah, ils ont mis un gros drapeau dessus. Hein. Ok. Merci Gilles. Toujours très instructif. Ah c'est joli là. Le drapeau derrière.
Bravo. Ouais. Aujourd'hui les amis, je fais le constat que mon corps ne répond pas super bien. Malheureusement pas de sensation aujourd'hui. On forme un petit groupe avec Carole et Gilles de soutien, surtout pour moi, puisque leur condition est bien meilleure que la mienne. Pour ce qui est du parcours les amis, revenons un petit peu au parcours. Autour du 9-10e kilomètre, c'est déjà un petit peu plus vert. On a des arbres sur les côtés. On a également ces sortes de guirlandes de plantes grimpantes au-dessus des rues. C'est très joli. C'est pas commun du tout. L'Arc de Triomphe en face à nous les amis. On n'a pas la chance de s'en approcher ou de le traverser, hein. Le parcours du marathon ne le permet pas. Et c'est alors qu'on fait le premier grand demi-tour de ce marathon, celui qu'on voit sur le haut de la carte à l'écran en ce moment. On a la chance sur cette partie du parcours que les routes soient un minimum privatisées. Ici on est tout seul. On va vite au 10e ici les amis, on va voir ce qu'il y a. Donc il y a de l'eau, de l'isotonique, probablement au citron vu que c'est jaune, qui sont servis à la volée. Voilà, très très bien. Des pommes fraîches découpées, des bananes et des oranges. Simple et efficace les amis, hein. Rien à dire. Très original les amis, une harpe, ça arrive rarement sur marathon, hein. Yeah, badabadabado! Nous sommes entrés dans un petit parc, c'est très joli, c'est agréable. J'aime beaucoup être entouré d'arbres comme ça, courir dans les bois, regardez. Ça change un petit peu, ça casse un petit peu le côté urbain du marathon, regardez. Les amis, nous voilà au 20e kilomètre, je crois, 19-20e, quelque chose comme ça. Nous repassons devant le palais, le Parlement. Marathon à droite. Marathon à droite, ok. Pas de problème, on va à droite. Marathon droite. Marathon droite. Donc au niveau du parcours, les amis, que j'affiche à l'écran, comme on peut le voir, il nous reste un méga demi-tour sur le sud de là, et ensuite le demi-tour géant vers l'est de Bucarest pour nous faire revenir ici même à l'arrivée. Donc c'est un marathon qui repasse 3 fois par son centre, hein. Je vous avoue les amis que vu ma forme physique du jour, je suis très attiré par le finish là. On est même pas à la moitié. Ce deuxième semi, je pressens qu'il va être douloureux. Et ici, nous sommes au semi-marathon passé les amis, les semis sont arrivés. On voit que la densité du marathon a largement diminué, hein. C'est comme à Lyon la semaine passée les amis. Vous voyez, il n'y a plus personne. À droite les amis, la bibliothèque nationale de Roumanie. Et à gauche, le tribunal de Bucarest. Tous les deux des bâtiments gigantesques. Des bâtiments d'une taille incommensurable. Honnêtement, je kiffe ce petit groupe là. Un bon petit flow du 23e kilomètre. Je suis reboosté. Le 4h15 qui vient de passer en face les amis. Je sais pas si on va réussir à l'attraper, en tout cas je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Aujourd'hui j'essaye de ménager mes jambes, je sais pas, il n'y a pas de jambes aujourd'hui, c'est incroyable. Bref, il faut faire avec. Je pense que là voilà, on a un petit demi-tour sans forcément de gros centres d'intérêt à voir ici, mais
il faut bien faire nos 42 bornes, hein. C'est la problématique de toutes les grandes villes, les amis, c'est d'arriver à trouver ces bornes en arrivant à maintenir un certain intérêt sur le parcours, et c'est pas toujours une équation facile, ça il faut le dire. Donc on reste indulgent sur les analyses de parcours, parce que voilà, il y a 42 bornes, pas trouver des points d'intérêt tout le temps. Il faut que je marche, là on est au 26e, il faudrait que je rattrape Gilles et Carole qui sont là-bas, j'ai absolument aucune envie de les rattraper. En ce moment c'est pas facile, je dois vous dire, en ce moment c'est vraiment pas facile. En plus il y a un certain enchaînement de marathons à faire en cette fin d'année, c'est à dire que là voilà, on termine Bucarest, la semaine prochaine on est à Bilbao, pareil marathon. Au mois de novembre on va avoir le Beaujolais et Saint-Sébastien, encore 2 marathons, on va finir l'année sur... Salut, je sais absolument pas qui c'est. On va finir l'année sur 11 marathons les amis, et là honnêtement je l'évite difficilement, hein. Surtout avec une Carole qui est en bien meilleure forme que moi et qui a tendance à tirer vers l'avant. Voilà, c'était la petite phase, je raconte ma vie. Je suis pas dans une fin d'année 2018 dans une condition physique incroyable. Je suis un tout petit peu à reculons. Salut Gilles, on se voit à l'arrivée. Ouais, j'ai piqué ta valise. Ça roule. Bravo. Tu peux pas faire du rap, tu vas repasser par la borne chronométrique. Et alors, so what? La sauce c'est pas très blaveux. Et alors, je m'en fiche. Carole se rajoute des kilomètres. Elle n'en peut plus d'attendre autant, du coup elle a besoin de combler le temps. Mais du coup je vais passer 2 fois ici. Je vais comprendre. C'est exactement ce que je viens de te dire en fait. Tu vas repasser par la borne chronométrique. Et alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar les amis? C'est incroyable, c'est tout à fait flippant. Donc Carole passe 2 fois devant les bornes MyLapse, hein, elle le fait en toute conscience, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que son chrono va exploser, on ne sait pas. Hein, on le saura à la fin de la course. Ce sera dommage parce que j'ai payé ma gravure. J'ai la flemme de courir, franchement j'ai vraiment la flemme de courir. J'ai mal aux jambes, j'ai la flemme, voilà. Il faut le dire, il faut dire les choses, j'ai grave la flemme. Allez on est là, bientôt vous nous rattrapez, hein. Le 40e kilomètre en face les amis, en face du demi-tour. Et ici les amis, nous sommes approximativement entre le 29 et le 30e. Nous venons de finir le 2e grand demi-tour de ce parcours qui était plus au sud. Je vous le montre à l'écran. Et on attaque maintenant le dernier énorme demi-tour de 10 km environ vers l'est de la ville, qui va nous faire revenir vers le palais, vers le Parlement, où l'arrivée aura lieu. J'essaie de me forcer à courir les amis, histoire de le finir le plus vite possible, mais j'ai mal, je prends zéro plaisir. Nous sommes en train les amis de faire le demi-tour actuellement, le dernier demi-tour de ce parcours. Je pensais qu'au moment du demi-tour il y aurait quelque chose de spécial à voir, parce que mine de rien, du 30 au 35e ici, il ne s'est pas passé grand chose, c'est très urbain, rien de spécial à voir. Mais en fait au niveau du demi-tour il n'y a rien non plus. Donc cette partie du parcours, les 10 derniers, les 12 derniers, c'est clairement pas les plus intéressants du parcours, hein. C'est grand, c'est large, il y a de l'ambiance vu que c'est un demi-tour, on s'auto-ambiance les uns les autres. Mais clairement il n'y a rien d'incroyable. Ah regardez, il y a peut-être le stade un petit peu plus loin sur la droite à vous montrer, mais on le voit de très loin. Le stade juste là les amis qu'on voit au loin, il est visible pendant à peine 50 mètres le stade. Donc on sait anecdotiquement qu'il est là sur le parcours, mais on n'y voit pas grand chose malheureusement. « 39e kilomètre les amis, face à nous à l'horizon, au loin là-bas, le palais qui est là face à nous, il est à 3 km. Merci, on voit l'arrivée, 3 bornes avant tellement ce bâtiment est immense. Voilà, il n'y a plus qu'à tenter de courir cette ligne droite et aller chercher une délivrance tant attendue pour moi. Carole dans un état absolument confortable. N'exagérons rien non plus. Allez, 40e les amis. On commence à y arriver, le palais s'approche, vous le voyez toujours pas, il est beaucoup trop loin encore, mais en même temps si près. On est au 40e, il est à 2 et quelques. Moi je le vois parfaitement bien. C'est incroyable qu'un bâtiment à plus de 2 km soit aussi visible. Il est vraiment gigantesque ce truc, c'est incroyable. Allez on prend son courage à deux mains, on rassemble les dernières calories qui nous restent.
les amis, le ravito final c'est tout aussi simpliste que la totalité des ravitaux de la course, c'est-à-dire 3 types de fruits frais, banane, pomme et orange, ainsi que de l'eau. Voilà, extrêmement simple. Oh, c'est pas la plus belle gravure ça. Carole, what do you think? Pourquoi t'as fait 4h20 déjà? C'est pas dans tes habitudes? En cette fin d'année, j'ai plus beaucoup de prétentions chronométriques. Je voulais le faire un peu en mode touriste et avec toi. Donc c'est pour ça. Avec moi, merci. Tu as dit le mot-clé. C'est parce que c'est avec moi. Le mot clé, c'est aussi touriste. J'ai aucune intention de faire un RP ou de me rapprocher de mon RP. Comment tu as trouvé ce marathon? J'ai trouvé pas très beau. Pas très beau carrément, on en est là. Non, non, vraiment pas très intéressant. Pour contrebalancer tout ça, Gilles. Oui, qui est meilleur public. Moi je dis qu'ils ont fait le marathon qu'ils avaient avec leurs moyens. Je le trouvais plutôt roulant pour ceux qui veulent bien courir. C'est des longues lignes droites avec forcément le virage sec au bout, mais vraiment bien lisse. Le revêtement est très bon. Après au niveau touristique, on a quand même les grands monuments, voilà, on a ici. On passe à côté des fontaines. Les fontaines, effectivement, c'est quand même une grande attraction. Hein. Après, oui, il y a des bâtiments délabrés, mais c'est la réalité de la ville, donc faut pas se la cacher, on la voit aussi. Et puis voilà, après c'était une belle journée, il y avait du soleil, donc moi je suis bon public. Merci Gilles. Je ne parlais pas français. Mais si, non, parler français, j'entends. Je ne parlais pas français. Filming everyone. Yeah. Make a movie I'm making a movie, yeah. I'm Steven Spielberg's brother. Ah, ok. You know him? Yeah, very famous. Regardez ça les amis. La coiffure la plus exceptionnelle et la plus stable de toute l'histoire du marathon. Tiger Security. Your wedding will be a success. Bad Boy Security. Juste en face de la Bibliothèque Nationale. On est au 41e. Au bout de ce marathon sponsorisé par Brico Dépôt featuring Castorama. Même le bandeau, du coup, on se retrouve avec le symbole de Brico Dépôt. Donc, ça résiste. Je pense qu'il y a peu de coiffeurs qui peuvent se vanter de faire du marathon proof.